C'est bien connu, les théologiens, ça sert à rien. Si ce n'est à vous faire douter en remettant en question vos certitudes bien établies. Alors, on peut se poser la question, nos églises ont-elles vraiment besoin des théologiens ? C'est vrai que lorsque vous entendez prêcher un jeune pasteur tout droit sorti de 5 années de fac de théologie, vous vous dites « Ouais, à quoi bon hein ?» J'ai intitulé le premier point de ma prédication, qui en comptera 12, « Le prologue johannique face à l'hérésie monophysite ». Je répète, pour ceux qui prennent des notes, le prologue johannique face à l'hérésie monophysite. Ok, les théologiens devraient faire un petit effort de communication. Mais avant de les excommunier, réfléchissons un petit peu. Imaginons que les théologiens n'aient jamais existé. Que serait l'Église sans ces hommes et ces femmes qui, au fil des siècles, ont passé leur vie à étudier la foi chrétienne en profondeur ? Les théologiens travaillent à mettre en ordre les données de la foi chrétienne. Sans les théologiens, des concepts aussi essentiels que la Trinité ou l'incarnation de Jésus-Christ n'auraient certainement été jamais élaborés. Imaginez alors la gêne d'un prédicateur face à un passage connu comme Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Comme nous le voyons dans ce passage, la parole, c'est-à-dire Jésus, était avec Dieu. Et en même temps, Jésus était Dieu. Mais ça, bien sûr, c'était au commencement. Parce que maintenant, Jésus n'est plus avec Dieu, donc il n'est plus Dieu. Sauf depuis l'ascension. Mais bon, une des tâches des théologiens, c'est d'étudier avec précision le contexte historique des textes bibliques, pour éviter d'interpréter le texte n'importe comment. Sans les théologiens, nous n'aurions pas de Bible d'études, ni de commentaires bibliques, tellement utiles pour les prédicateurs. La parole était Dieu. Ce passage nous montre le pouvoir divin de la parole. Lorsque vous parlez, vous avez un pouvoir. Vous êtes comme Dieu. Mais ça, c'était avant. Parce que, notez bien le passé, la parole était Dieu. Désormais, depuis l'invention de la télévision, c'est l'image qui est Dieu. Et ça, c'est terrible, parce qu'il est écrit « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Ah oui, il y a aussi un truc que font les théologiens qui est quand même bien utile, c'est qu'ils traduisent la Bible en français. Sans les théologiens, vous seriez obligé de lire la Bible en grec ou en hébreu. Nous lirons dans l'Évangélion de Johannes au chapitre 1er. En arché, en hologos, ce qui signifie dans l'arche de Noé, étaient les gosses, il y avait les gosses. Kai hologos en prostonteon, ce qui signifie et les gosses étaient avec tonton. Tonton Noé certainement, hein? Enfin, je crois. Savez-vous que le texte du Nouveau Testament en grec n'a jamais été aussi fiable qu'aujourd'hui ? Cela grâce à des théologiens qui ont regroupé des centaines de manuscrits grecs du Nouveau Testament et les ont comparés entre eux. Pourquoi ? Pour pouvoir établir le texte qui est le plus proche de l'original. Sans les théologiens, nous n'aurions même pas de Bible. Sinon, des bouts de Bible. Aujourd'hui, nous lirons dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, à partir d'un manuscrit que j'ai retrouvé dans le grenier de ma grand-mère, rédigé certainement, je pense, par mon arrière-arrière-grand-père, Hubert, qui avait un ami en Grèce. D'où la traduction ici présente.
Bien entendu, c'est un manuscrit partiel, il manque des bouts, donc on n'aura pas tout. Hein. Bref, sans les théologiens, les prédications seraient peut-être un peu plus fun. Mais pour le reste, avouez qu'ils nous sont quand même bien utiles.